Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo pour vous rappeler un élément fondamental de la stratégie anti-vieillissement du visage, la toxine botulique, plus communément appelée Botox. Ce Botox, cette toxine botulique, pâtit d'une image un petit peu négative. On dit non docteur, je ne veux pas être figé, non docteur, je ne veux pas de Botox. C'est parce que les patients ne connaissent pas le Botox. Le Botox est un produit, un médicament qui va servir à défatiguer le regard, qui va servir à alléger les traits, et il doit être injecté par une main experte dans des endroits extrêmement précis de la musculature, et je vais vous expliquer quels sont les grands principes de l'injection de Botox pour avoir un résultat naturel. Élodie, vous allez monter les sourcils. Et vous voyez que ce muscle qui tire les sourcils vers le haut est un muscle finalement qui est un ami puisqu'il ouvre le regard. Vous pouvez relâcher. Donc, le muscle frontal tire vers le haut. Très important, retenez bien ça. Élodie, vous allez froncer les sourcils. Parfait. Vous voyez que les muscles qui font froncer les sourcils tirent le sourcil vers le bas. Élodie, vous allez sourire très fort. Vous voyez qu'ici, le muscle qui est là, vous pouvez relâcher, tire la queue du sourcil vers le bas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des muscles amis qui tirent le sourcil vers le haut. Des muscles qui sont beaucoup moins amis qui tirent le sourcil vers le bas. Tout le travail du Botox donc, va être de relâcher ces muscles ennemis pour que le muscle ami, le muscle frontal, ouvre le regard vers le haut. En revanche, si l'on ne traite pas le muscle frontal, on va garder des rides sur le front. Dans cette notion, les patients nous disent « Oui, mais alors, moi, je ne veux pas garder mes rides sur le front. » Donc, toute la difficulté de la toxine va être de venir injecter à certains endroits le muscle frontal pour qu'il se relâche et que l'on ait moins de rides, tout en gardant malgré tout une action pour ouvrir le regard. Et toute la finesse du Botox, toute la beauté du résultat réside dans ce subtil dosage d'injection dans le muscle frontal et dans le relâchement des muscles autour des yeux. Nous allons donc maintenant pratiquer. Et vous allez voir qu'une injection de Botox ou de toxine botulique, pour parler de façon plus précise, ne doit pas durer longtemps si le médecin est expert et s'il sait évaluer avec précision, il veut relâcher. Alors on a dit que le muscle ennemi ici, c'était le muscle de la patte doigt. On vient faire des petites papules sous la peau pour relâcher le muscle de la patte doigt. Et c'est cette injection-là qui, en relâchant le muscle de la patte doigt, va entraîner l'ouverture du sourcil. De la même façon, on va venir bloquer les muscles ici qui tirent le sourcil vers le bas, le muscle de la ride du lion. Allez-y, froncez. Il est là, vous pouvez relâcher. Donc on va piquer ici et là, sur le parcours du muscle. On pique au niveau de sa tête et on relâche la fin du muscle là-bas. Un autre petit muscle ici pour relâcher. Voilà. Maintenant, Élodie, vous allez monter les sourcils. On a une belle activité du muscle ici qui nous intéresse, que l'on veut conserver. La seule chose que l'on veut, c'est que cette activité se fasse sans avoir cet effet de plissement. Relâcher. On va donc venir piquer de façon symétrique dans ce cas, parce qu'on a des sourcils qui sont symétriques. Un tout petit peu, des toutes petites doses. Et c'est fini.
Vous voyez que sur une seringue de cette taille, nous n'avons pas injecté du tout la totalité de la seringue parce qu'on fait des toutes petites doses à des endroits stratégiques identifiés par le médecin pour relâcher tout en gardant cette ouverture de regard. L'injection est terminée, je vous remercie, nous nous retrouverons bientôt pour une autre vidéo sur les injections et le rajeunissement facial. Merci.